qui est chercheur et qui est usager Je crois qu'il faut que vous preniez ça. Voilà, donc après le docteur Marron qui était le local de l'étape, moi je suis le bipote de l'étape. Voilà. Donc comme le disait Pierre Coubel, je suis parisien mais je suis chercheur depuis très longtemps. Et puis il y a donc une dizaine d'années, une tuile nous est tombée sur la tête, à savoir que j'ai été diagnostiqué bipolaire. Je dis nous parce qu'on a 3 enfants avec ma femme. Voilà. Donc je suis chercheur et quand c'est arrivé, on a monté la communauté ENERBIP. ENER, c'est le préfixe qui veut dire le secteur de l'énergie. C'est-à-dire il y a EDF, GDF, Suez, des grandes entreprises qui ont un sens du service public. Donc, et cette communauté, donc, on l'a créée en 2012 pour chercher donc, sur la bipolarité, mais on a trouvé des choses qui peuvent intéresser d'autres pathologies psychiques. Est-ce que, bon, moi je lève la main, est-ce qu'il y a des bipolaires, donc des bipotes, quelle est la proportion à peu près? Voilà, ok. Des proches, d'accord. Et d'autres pathologies que la bipolarité, d'accord. Et des professionnels de santé, ok, ils sont là-bas. Bon, si vous voulez échanger des cartes, après, c'est possible, moi voilà. Donc vous voyez, il y a comment dirais-je, j'ai 2 casquettes, donc cofondateur de la communauté ENERBIP et comme le disait Pierre Coubel, administrateur et secrétaire donc de l'association Argos, qui est intéressante et dont Pierre fait partie, c'est l'antenne Nord qu'il a fondée en 2015. Et donc Argos, c'est pour les personnes bipolaires et les proches. Donc on a 700 adhérents, c'est très peu, par rapport aux 2 millions de personnes bipolaires qu'il y a en France. Mais par contre, on fait du bien, on a un agrément ministériel et on est reconnu d'intérêt général. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de choses. C'est non seulement je suis en rémission ou je suis stabilisé, mais les psychiatres que je connais me disent que je suis rétabli, c'est-à-dire je n'ai plus de symptômes liés à la bipolarité. Mais je continue à prendre du lithium, 2 comprimés LP400 en l'occurrence. Ça revient à 7 € par mois à la sécurité sociale, ce qui est beaucoup moins cher que quand on est hospitalisé, où c'est plutôt 1 600 € par jour. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est l'article de la semaine dernière sur 60 millions de consommateurs. Donc le gars, il regarde avec les yeux fatigués une gélule peut-être de mélatonine ou de je ne sais pas quoi. Donc essayons d'éviter les médicaments, faisons comme disait Dr Marron, preuve d'hygiène de vie, les repas et autres. Alors moi, pour vous parler d'un cas pratique, il y en a un que je connais bien, c'est le mien, donc je suis bipolaire de type 1. Donc j'ai 55 ans, ma mère alcoolique est décédée d'une cirrhose, mon frère s'est suicidé, il était bipolaire non diagnostiqué, mais l'analyse de ses écrits et des témoignages de ses amis, il était bipolaire sans aucune quoi. Il l'était, mais comme beaucoup de Français, il n'avait pas été diagnostiqué. Moi du coup, suite au suicide, j'ai fait une dépression sévère. L'hôpital psychiatrique Sainte-Anne m'a fait 12 électrochocs et au 7e, j'ai amorcé un virage maniaque. Voilà, là, ils se sont dit, il n'est pas que dépressif, il est bipolaire. Il faut dire que je leur avais dit le passé, quoi, la biographie de ma mère et de mon frère pour éviter de finir comme eux, et donc c'était assez facile à définir. J'ai été hospitalisé 7 fois en 7 ans, donc 4 fois par la police, parce que j'étais pas du tout comment dirais-je, une personne, un forcené, quoi. Quand je voyais les policiers, je les suivais. Mais par contre, j'étais dans le déni de la maladie et j'étais paranoïaque. Tout le monde autour de moi n'allait pas bien et moi j'allais très bien, quoi. Voilà. C'était du moins ce que je pensais. Bon, du coup, ma femme et les enfants m'avaient quitté et de me retrouver tout seul dans un grand appartement, je me suis dit, j'ai quand même un problème. Je n'avais plus personne à accuser, ni à droite ni à gauche. Il n'y avait plus personne autour de moi, donc je me suis dit peut-être que le problème il est à moi et je suis sorti du déni. J'ai intégré Argos 2001 et je suis devenu administrateur et secrétaire, comme je vous le disais. J'ai pratiqué la pérédance, donc c'est un mot important qu'on a prononcé ce soir. C'est s'aider entre pairs, c'est-à-dire
les bipolaires en état maniaque notamment, même en hypomanie, ils n'écoutent rien. Les seules personnes qu'ils écoutent un peu, c'est les pairs comme eux, c'est-à-dire un autre bipolaire qui témoigne. Moi, j'ai aucune science là-dedans. Je n'ai pas étudié la médecine spécialement, j'étudie un peu sur le tard, quoi, ça. Ma femme, par contre, elle est devenue psychologue clinicienne du fait de ma maladie, elle le connaît bien. Voilà. Et donc, et je fais de la recherche pour NRBIP, et je dirais j'en fais depuis l'âge de 7 ans. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et donc, l'hôpital m'a supprimé l'antipsychotique il y a déjà un moment. J'avais du Zyprexa par injection. Voilà. Donc, je vous raconte brièvement 2 de mes nuits. Une nuit, elle remonte à 1971, attestée par les fréquents déménagements de ma famille. Et la dernière nuit, c'est celle que je viens de vivre la nuit dernière, jusqu'à ce matin. Donc, une nuit de 71, avec mon frère, on avait 8 ans et 10 ans. Ça a été bienvenue à Psycholand. Psycholand, vous vous doutez un peu ce que c'est, quoi. Donc, dans la chambre qu'on partageait avec mon frère, notre mère a débarqué. Elle était toute nue, on ne l'avait jamais vue nue, ni la pointe d'un sein, ni rien du tout. Et elle s'exhibait en disant « c'est de ce ventre dont vous êtes sorti ». On voyait son pubis, on voyait tout, quoi. Voilà, c'était très, très choquant. Et cette scène, elle m'a hanté jusqu'au mois de juin, un peu. J'ai été, comme beaucoup de bipolaires, un peu dans l'hypersexualité, sans jamais avoir trompé ma femme, mais quand même dans l'hypersexualité, et dans l'exhibitionnisme, un peu, parce que ma mère avait été exhibitionniste. Un jour, je vais juste sur le point exhibitionniste, parce qu'on a des fois des témoignages, j'anime beaucoup de groupes de parole à Paris, et il y en a qui nous disent qu'ils sont exhibitionnistes. Un jour, moi, je suis rentré de la plage de Carnon-Plage à Montpellier jusqu'à Montpellier-Nord sur 15 km, tout nu sur ma moto. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, donc personne ne m'a pris en photo. Je n'ai pas fini sur Internet, mais voilà. Ce qui est plus troublant, c'est que mon frère s'est suicidé le lendemain d'avoir rapporté ce fait, qui paraît assez anodin. Il l'a rapporté à un psy, et le lendemain, il s'est suicidé. En atteste donc le constat de décès par la police et la feuille de sécurité sociale du psychiatre. La nuit dernière, par contre, elle a été beaucoup plus agréable, vous verrez. Donc, avec mon frère et 2 millions de Français, nous nous sommes retrouvés bipolaires. Mais les bipotes, ils peuvent apporter des choses au monde. Il y en avait un de célèbre, un bipote type 2, qui a bien aidé le monde, c'est Churchill. Voilà, et qui a eu du courage, en l'occurrence. Mais les cerveaux des bipotes, ils se mentent. On se ment souvent, il faut faire attention à ne pas se mentir. On dit qu'on a dormi assez, tout ça. Oui, on a pris le lithium, on ne l'a pas pris, on ne sait plus. Voilà. Donc, on se ment, et le smartphone peut être un compagnon numérique pour quantifier les choses et arrêter de se mentir, pour les tracer, pour être objectif. Et moi, vous verrez ce que je fais. Donc, là, vous voyez sur la droite, il y a une photo. Je l'ai prise à Séoul, il y a 6 ans. Et déjà à Séoul, tout le monde, 99% des gens dans le métro avaient le smartphone et avaient une activité sur le smartphone. À Paris, on n'y est pas encore, mais il suffit d'aller là-bas pour voir que ça va encore augmenter là, en termes d'activité. Et c'est peut-être pas si mal que ça a des bons côtés. Après, vous voyez Pinocchio sur la gauche qui est en train de mentir, et donc il a le nez qui s'allonge. Et il y a Jiminy Cricket, son compagnon, qui n'est pas un compagnon numérique, lui c'est un insecte, qui le conseille et qui le rappelle de temps en temps au bon sens. Attention, Pinocchio, là, tu déconnes. Le mot déconner, c'est un mot qui est très important pour nous les bipolaires. Il y a des fois, il n'y a pas de mot plus synthétique pour qualifier ce que l'on fait. On déconne. Voilà. Donc, et ça vaut d'ailleurs, il n'est pas un secteur fermé, Pinocchio, mais en bas à gauche, on voit qu'il est derrière les barreaux quand même. Alors, depuis Homo habilis, on utilise des outils. Vous savez, Homo habilis, c'est le premier qui a fait, il faisait sensiblement mieux que le singe, il a pris des silex, il les a taillés, il était habile, il a utilisé les outils. Là, je vous mets une idée, un outil qui va, il y a Pierre-Alexis qui dirait que, voilà, je le taquine un peu, mais je vais lui refaire la conférence à Paris, donc il va voir. La série C'est pas sorcier, ça peut être un outil. Là, je parle sous la couverture, et je demande à Michel Marron si c'est judicieux, mais il y a des fois, quand on a eu un incident de vie, ce qu'on a eu à 7 ans pour ma part, par exemple, avant 7 ans, j'étais très heureux.
J'ai des photos avant 7 ans, je rigolais tout le temps, tout ça, voilà. Et donc, pour redevenir heureux, on a intérêt à régresser un peu et revenir un peu avant, pour le vivre. Et donc, quand on a 7 ans, on a l'âge de raison, un peu, on aime apprendre. Et moi, il y a un truc qui me délasse bien, moi qui suis un scientifique, c'est de regarder des C'est pas sorciers. Et donc, si j'ai une insomnie, je me mets un C'est pas sorcier. Mais je le mets avec un logiciel qui, effectivement, enlève la lumière bleue. Voilà. Et donc, voilà. Donc, là, je vous parle aussi, vu que c'était dans le titre, d'outils pratiques. Outils pratiques pour vivre mieux. On pourrait dire des outils analogiques, qui ne sont pas digitaux, qui ne sont pas numériques. Le pilulier, moi je l'ai adopté il y a 10 ans à peu près, il est tellement usé le mien qu'il n'y a plus les lettres. Là, vous voyez, on ne lit plus les lettres. Celui-là, il est neuf. Mais par contre, c'est bien, il est transparent, donc on n'oublie pas de prendre son médoc, le lithium pour moi. On voit qu'on les a oubliés, mettons, mais ça peut être un proche qui se dit, tiens, Jean-Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une conférence hier, du coup, il a oublié de prendre le lithium. Mais il y a d'autres outils, voilà, et des fois, ça peut arriver, on s'apprête à le prendre 2 fois, et la case est vide, on se dit, ah donc, je l'ai déjà pris, je ne le reprends pas. Donc, c'est un très bon outil. Mais des très bons outils, j'en ai pas trouvé 36. J'en ai trouvé d'autres. Bon, Pierre-Alexis, mettons, il court, donc il a des chaussures, des baskets, comme moi. Ça, c'est un bon outil pour faire de l'exercice, faire marcher le corps. Moi, j'ai un vélo, et à Paris, c'est extraordinaire. Je dépasse les autos. Hein. Voilà. Donc, mais il y a aussi la piscine, il y a différentes choses. Donc ça, c'est des outils physiques. Après, je vous fais le récit de cette nuit, bien plus belle que la précédente. Donc, depuis 2010, depuis 8 ans, j'utilise une application, elle s'appelle Sleep as Android. Donc, Android, c'est, vous savez, dans tous ces téléphones, là, il y a le système Android. C'est pas iPhone, c'est Android. Concernant ce logiciel, il est mieux sur Android que sur iPhone. Voilà. Android, c'est plus participatif, c'est moins cher, voilà, c'est un logiciel, il n'est pas gratuit, il vaut 3 €. Mais le copain qui l'a développé et avec qui je contribue à l'améliorer, il en a placé quand même 8 millions. Alors 8 millions de fois 3 €, c'est pas mal, quoi. Mais les bipolaires ne le savent pas trop encore que c'est un outil qui, moi, je trouvais très bien. Avec mon vélo, j'y dois ma santé, certainement. Voilà, donc, vous pourrez cliquer, si vous voulez faire partir de la communauté Enerbip, vous pourrez cliquer sur les liens, mais vous cherchez Sleep as Android, vous pouvez le trouver, même de la salle, là, si vous voulez. Donc, on pose ce que j'ai fait hier soir, vers minuit, j'ai posé mon téléphone en mode avion sur le matelas, je me suis endormi à 0h23, vous le verrez sur les courbes à peu près, et à 3h48, j'ai fait une insomnie. Mais ça m'arrive pas tous les jours, heureusement, mais c'était lié à la préparation de la conférence. J'ai eu des idées au milieu de la nuit. Et j'ai fait, je vous montre ce que j'ai fait, j'ai écrit ce papier avec ce stylo, ou un stylo comme ça, vous voyez. J'ai écrit un papier, ça aussi c'est un outil, quand on a des idées qui nous gênent la nuit, on trouve que c'est des très bonnes idées, on a envie de se lever pour les mettre en œuvre, tout ça, mais on est au lit, il faut y rester. Donc moi ce que je fais, vous voyez, je prends le papier, il est sur le matelas, j'ai le téléphone, je réveille le téléphone et quand je le réveille un coup, il éclaire 5 minutes. Il éclaire 5 minutes, il éclaire le papier, et en 5 minutes, il éclaire que le papier, il ne m'éblouit pas les yeux. Et en 5 minutes, j'ai le temps de noter des choses. Et chaque fois que je change de couleur, chaque fois que je change d'idée, je change de couleur. Ça donne ça. Vous voyez, c'est une approche, donc, voilà. Donc, je me suis... il y a eu l'insomnie, donc après, je suis allé boire un coup, j'avais la bouche un peu pâteuse, je suis allé boire un coup, je suis passé aux toilettes, et je me suis dit, je vais prendre une mélatonine, parce que demain, quand même, il faut que je sois en forme, il ne faut pas que je traîne. Et je crois savoir que la mélatonine a un effet au bout de 30 minutes à peu près. Si vous voulez, ils disent, prenez-la 30 minutes avant d'aller au lit. Donc, j'avais une fenêtre de tir de 30 minutes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai lancé un C'est pas sorcier. J'ai lancé un C'est pas sorcier de 26 minutes. Ils font tous 26 minutes. C'est simple, et la mélatonine, elle fait toujours à peu près 30 minutes. Et donc, après, j'ai pris des prises de notes. Pendant le C'est pas sorcier, j'avais quelques idées qui me revenaient. Je les ai notées. Puis à la fin, je me suis bien endormi sur le C'est pas sorcier. Ça a été très bien. Et ceci jusqu'à 6h40, ce qui était bien. Comment on fait? Donc, les téléphones, il y a ce logiciel. Ça, c'est chez différentes personnes. Il y en a qui le mettent là, quand il y a une poignée, mais je ne suis pas sûr que ce soit très bien.
quand le lit est assez grand, des lits 160 ou 140 si on se retrouve seul, et les bipotes, la maladie isole, on est souvent seul dans notre grand lit. Donc, on peut le mettre sur le lit, vous verrez. Mais je connais des personnes qui ont même cousu sur le drap, vous voyez, une pochette. Et on voit, vous voyez la lune là, et on voit la courbe de l'accéléromètre. C'est-à-dire ce téléphone, il y a plusieurs capteurs. Dedans, il y a un capteur de luminosité, là, qui éteint l'écran quand on l'approche de la joue. Mais il y a un accéléromètre. C'est-à-dire quand il bouge, il trace des courbes un peu comme un sismographe. Voilà. Il y a une chose là, vous voyez, il y a un mot qui est important. On peut voir les courbes sur le PC des veilleurs. C'est-à-dire, les veilleurs, je vous en parlerai, c'est les personnes qui peuvent nous aider à voir les courbes. C'est-à-dire nous dire, Jean-Michel, tu déconnes, mettons. Vous voyez, c'est-à-dire si moi, je faisais un mail bizarre ou des choses comme ça. Bon, voilà, là, c'est une jeune femme, donc on voit un peu sa panoplie. Alors, c'est noté en haut, elle a une tablette. Elle regarde ce qu'elle veut, mais c'est possible qu'elle regarde des émissions, mais toujours avec un filtre d'écran contre le bleu. Et là, elle est en train de noter. Et là, si on zoomait, mais comme je ne suis pas en ligne, là, si on zoomait, on verrait les courbes qui se tracent. Mais le téléphone, bien sûr, il s'éteint. Il n'éteint plus du tout, il n'allume plus du tout la nuit. Là, on voit qu'elle a des tablettes. Je crois me rappeler que c'est de la mélatonine et du Zipadera. Et elle a un livre. Les livres, c'est quand même pas mal du tout. Mais les livres, il faut allumer la lumière quand même. Et donc, je pense qu'il vaut mieux quasiment une tablette ou quelque chose avec un filtre anti-lumière bleu plutôt qu'un livre et allumer la grande lumière. Je crois, mais je n'ai pas fait d'essai. Là, on voit aussi qu'elle a une balance connectée, c'est-à-dire si elle prend son poids, automatiquement, ça lui fait des courbes d'évolution du poids sur le téléphone. Et nous, les personnes bipolaires qui avons souvent des syndromes métaboliques, vous voyez, la bouée qui se développe, ça peut être intéressant de suivre son poids. Mais c'est une autre partie de ma conférence que je ne ferai pas ici. Là, c'est un homme, donc, lui, il y va franco, il a un ordinateur. Mais j'ai demandé, c'est le même ordinateur, il a un vieil ordinateur, il fait que ça. Mais il se regarde aussi des trucs, toujours avec un filtre lumière bleue, il a un téléphone. On voit qu'il a, là, on dirait que c'est de l'Atarax. Là, il a je sais pas, je crois que c'est un antihistaminique vendu à Mantes Libre. Là, il a des bouchons d'oreille. Et il écrit aussi, se vider la tête, c'est pas mal, quoi. Et on voit qu'il n'est pas toujours avec sa copine, parce que là, il n'y a qu'un oreiller. Mais quand il a la copine, je pense qu'il n'a pas besoin de l'ordi. Hein. Voilà, alors là, je vous disais qu'à 3h48, j'avais fait une insomnie, et là, vous en avez la preuve, j'ai photographié l'écran. Mais je n'ai pas été très, quoi, j'ai tremblé un peu. Et là, si on regarde, on voit que j'avais dormi 3h25, donc en aucun cas, c'était assez. C'est-à-dire... la photo est mal prise, mais là, c'est 3h25. On voit que par contre, juste avant, la courbe est très plate, donc j'avais un sommeil profond. Mais que là, j'ai commencé à m'agiter un peu avant 3h48. Là, par contre, ce matin, je me suis réveillé à 6h40. On voit au milieu l'insomnie que j'ai fait à 3h48. Vous la voyez, ce pic? On voit sur les courbes que toujours la première partie de la nuit, on voit que on a du sommeil profond, et qu'après on a du sommeil paradoxal qui est plus agité. Et moi, ça m'arrive qu'entre les deux, j'ai une insomnie. De temps en temps, ça m'arrive, et c'est généralement au changement de... Et là, j'ai plein d'idées très créatives, plus que je n'en gérerai, mais elles sont généralement bonnes, et ce que j'écris sur le papier, c'est intéressant. Donc, là, j'ai dormi, on le voit au 6h17. Voilà. Là, c'est des courbes un peu anciennes, ça remonte, c'est des courbes que j'avais en 2011. Voilà, donc le téléphone, vous savez que ça fait de la musique, c'est possible aussi de passer des berceuses pour bien dormir, ou ce que vous voulez, ou la musique que vous aimez, pas trop excitante, ou Christophe André qui vous raconte la, comment dirais-je, voilà, les méditations. Il y a des écrans de synthèse, ça c'est un peu vieux. Là, c'est une courbe, je l'ai laissée parce que vous voyez, quelqu'un de déprimé, je vous parle d'excitation, d'état maniaque, mais quelqu'un de déprimé peut faire, on voit, mettons que cette personne, pendant 5 jours, elle n'a pas téléphoné. C'est-à-dire, c'était en 2012, on a installé ça sur le téléphone d'un copain, et lui, il faisait de l'hypersomnie, et pendant 5 jours, il ne téléphonait pas, ce qui est quand même dommage, quoi. C'est un peu symptomatique. En bas, un truc qui est intéressant pour le sommeil,
c'est que là, c'est dans Windows ou dans Linux ou dans Macintosh aussi, c'est un contrôle parental, c'est-à-dire une personne bipolaire, quand elle a toute sa tête, elle a intérêt à se dire, bon, moi, entre 0h et 7h du matin, je coupe Internet. Je me fais un contrôle parental pour moi et pour les enfants. Voilà, et donc ça se programme comme ça, c'est assez vite, assez facile à programmer. Bon, un petit rappel, la nuit c'est fait pour dormir, on dort mieux dans le noir, donc évitons de rallumer la lumière quand on a une insomnie. Moi je fais tout, en occitan on dirait à palpe, c'est-à-dire, mais j'habite en ville un peu comme vous, on habite en ville et donc par les, comment dirais-je, les volets, ils filtrent suffisamment de lumière. Ça c'est une photo censurée, c'est pour vous montrer, regardez, celle-là c'est avec le filtre, et là c'est ça le filtre. Est-ce qu'il y en a qui ont reconnu le tableau derrière? C'est donc l'origine du monde qui est au musée d'Orsay, que les gamins de 8 ans vont voir. Et donc, ma mère c'était à peu près ça, mais ça le haut. Et donc, mais elle restait sur ses jambes, quoi. Mais si vous voulez, je dis ça parce que les bipolaires, on a peut-être qu'on croit moins dans les dieux monothéistes et qu'on a plus de problèmes existentiels. Et moi, me dire que la femme est l'origine du monde, ça me va bien, quoi. Voilà, donc là, quand on met le filtre, vous voyez, les couleurs, elles en prennent un coup. Mais comme il est question de s'endormir, c'est pas grave, si c'est un peu moins... voilà, et ça éblouit moins, la rétine. Donc là, on est sur mon tableau de bord. Sur mon tableau de bord, j'ai 14 veilleurs. C'est-à-dire, c'est des amis, c'est des personnes dans lesquelles il n'y a aucun enjeu vis-à-vis de moi. C'est des amis. Il y a dans l'ordre une personne donc, qui m'est très proche, voilà. Après, il y a ma femme, nos 3 enfants. Et ensuite, donc, on pourrait les regarder. Bon, vous voyez, il y en a, on en voit 2. J'en ai mis 2, donc vous voyez, là, il y a ma femme. Mais on va cliquer sur mes courbes de sommeil. Donc là, on va voir réellement ce qui se passe en ligne. Donc là, vous voyez, on voit mes courbes de sommeil et on revoit, ça c'est en ligne, si je vous y autorisais, vous verriez exactement ça. Ça se poste tous les matins automatiquement. C'est-à-dire, j'ai rien à faire, je sors mon téléphone, je dis, je me lève, je sors mon téléphone du mode avion et automatiquement le téléphone poste à un endroit qui m'est personnel, mes courbes de sommeil. Et les 14 personnes que j'ai autorisées peuvent les voir. Et ça peut arriver qu'elles me disent, dis Jean-Michel, là tu dors moins, ça m'est arrivé. Et si mon logiciel en plus se met à clignoter rouge, je me dis, oula, ça fait quand même, il faut que je dorme davantage, voilà. Et après, il y a la batterie comment dirais-je, de la mélatonine pour aider, mais de l'hygiène de vie, déjà de la mélatonine, éventuellement des antihistaminiques comme l'Atarax, et éventuellement un 2,5 mg de Zyprexa, pour moi, ça a un effet bœuf. Voilà. Ce qui est la moitié du comprimé le plus petit. Donc là, on voit que j'ai dormi 6h18, ce qu'on a vu tout à l'heure, je me suis endormi à 12h23 et on voit l'insomnie du milieu. Mais si je baisse un peu, on va voir une autre nuit. Elles y sont toutes. Il y en a 675 nuits. Vous voyez, il y en a un paquet. Et moi je dis par rapport au docteur Pierre-Alexis, je viendrai montrer à Florence si vous voulez, c'est possible. Mais il n'y a rien d'embarqué là. Moi, on m'a fait de la polysomnographie, c'est beaucoup plus intrusif que ça. Voilà. Et donc, vous voyez une autre nuit, là j'ai dormi 6h39, la nuit d'avant, et j'avais fait une insomnie, mais sans réveil. Voilà. On va passer sur les transparents suivants. Donc, cherchons le sommeil sans la lumière, aller au lit avant minuit. Moi, c'est des petites idées que je me suis mise pour moi. Si insomnie à 3h du matin, par exemple, j'allume pas, je bois un peu d'eau, je passe au WC sans allumer, je retourne au lit. Si vous avez des idées, notez-les sans allumer la lumière sur un bloc-notes. Si au bout de 45 minutes, le sommeil n'est pas venu, prenez de la mélatonine et ou de l'Atarax. Voilà, pour ma part, et comme vous, si vous êtes en ALD, elle est remboursée. Même la mélatonine est remboursée. Après, bon, c'est pas parfait non plus, hein. Si on cogite trop, lancez un média régressif, c'est-à-dire régresser un truc qui ne vous angoisse pas. On régresse dans l'âge un peu plus enfantin, mais c'est pas sorcier, moi ça m'en prend plein de choses. Si la libido oppresse, lancez une vidéo érotique éventuellement sur votre smartphone, ou vous inscrivez à Mythique, voilà. Après, vous voyez les 2 icônes qui se rapprochent, ils ont l'air contents.
Bon, insomnie d'excitation, c'est pas un terme qu'on a piqué à, comment dirais, à la psychiatrie, mais ça peut arriver qu'on est excité. Tout à l'heure, docteur Alexis, vous-même en parliez, des fois on transpire, moi c'est pas de l'apnée du sommeil, mais des fois on transpire, ben, voilà, il faut prendre des dispositions, on se déshabille, on change de côté dans le lit, voilà. Musique de relaxation. Alors là, il y a un truc que je vous mets, c'est pas spécialement à cet endroit que ça pourrait être, mais en anglais, on dit qu'il y a le in real life, c'est-à-dire dans la vie réelle, c'est-à-dire les activités réelles qu'on fait réellement et les activités immatérielles ou numériques. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, de la connectivité, tout ça, d'être très excité sur les réseaux sociaux. Et donc, comment dirais-je, c'est bien de faire du réel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fera tout à l'heure au pot, voilà, de discuter, de se serrer la main, de se regarder dans les yeux, voilà. Et donc, c'est deux choses très complémentaires. Il y a toujours le corps et l'esprit, quoi, dans la religion. Il y a le IRL et le virtuel. Investissez dans un beau smartphone. Vous voyez, celui-là, il vaut 39 €, mais il marche déjà. Après, il y en a, ça va jusqu'à 600 €. Mais c'est vraiment des super compagnons, c'est-à-dire vous avez tous vos compagnons, tous vos amis dedans. Moi, j'en ai 5500, c'est beaucoup, mais ça marche. Et donc, maintenant, ça a de l'autonomie. Avec un kit oreillette, là, je bricole mon fil parce que j'ai l'impression que j'ai le kit mail libre qui pendouille. Mais non, c'est le micro qu'on m'a mis. Mais le kit mail libre, c'est super. On fait des choses plus facilement en virtuel qu'on les ferait en réel. Mettons, moi, ça m'arrive souvent, si quelqu'un m'appelle, tout ça, j'en profite pour aller faire les courses, mettons. Dans le magasin, je laisse plutôt parler l'autre, mais je peux prendre l'ascenseur, je peux faire plein de choses, parce que j'ai le kit mail libre, j'ai le domaine libre. Voilà, quelques applications agenda. Bon, l'agenda, c'est bien, y compris pour la maladie, pour se rappeler les rendez-vous avec son psychiatre. Le logiciel Flux, là, c'est un logiciel libre aussi, comme Android. C'est-à-dire, c'est un logiciel c'est celui qui coupe la lumière bleue. Et il existe sur tablette, PC et tout, mais Windows a copié le logiciel et l'a mis maintenant dans Windows, c'est disponible, il n'y a plus besoin d'installer quelque chose. Voilà, des applications très utiles. Et moi, je suis venu ici avec mon vélo, mais jusqu'à la gare du Nord à Paris, et j'ai écouté mon téléphone qui m'a dit à 100 mètres tourner à droite, ainsi de suite. Donc, ça donne de l'autonomie aussi, parce qu'il y a le guidage. Et après, quand je suis arrivé comment dirais-je, au métro, au terminus du métro, j'ai dit je vais à l'hôpital et il m'a guidé jusqu'ici. Donc le GPS qui est intégré dans ces téléphones, même à 39 €, c'est pas mal. Mais voilà. Enerbip, donc c'est une communauté libre comme Wikipédia, comme Linux. L'idée c'est de coopérer plutôt que de rivaliser. Donc il y a pas mal de gens, si vous voulez. Il y a une trentaine de chercheurs impliqués. Mais par contre, il y a bien davantage de personnes. Si ça fait écho, si ça vous intéresse, si vous êtes équipé d'un téléphone Android, tout ça, on peut vous aider. L'idée, vous allez voir comment procéder. Voilà. Je vous montre, bon, moi cette conférence en son temps, je l'ai fait à l'école polytechnique, au CEA, à Shanghai, donc en Corée à Séoul. À Tokyo, c'est des Tokyoïtes qui sont venus à Paris, à l'école normale supérieure, donc EDF, voilà, GDF Suez, ça c'est un peu la sécu américaine, et QS Quantified Self, c'est la quantification du soi, c'est-à-dire vous me trouvez un peu allumé, mais il y a bien pire que moi. Et moi, il y avait une raison réelle, quoi, c'est-à-dire j'avais une pathologie et faire souffrir 5 personnes, c'était un peu bête, il fallait faire quelque chose, quoi. Voilà, donc merci de votre attention. Là, vous avez mes coordonnées, mais si vous voulez des cartes, j'en ai. Mais vous mémorisez Enerbip, Ener comme énergie et bip comme bip. Vous voyez le fait bip bip, c'est-à-dire attention vers le haut ou vers le bas. Et c'est bien sûr le début de bipolaire. Voilà, cet idéogramme en chinois, comme je l'ai présenté, c'est à Shanghai qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, il se lit fou, mais il signifie bonheur. C'est un peu ce que je vis. Voilà. Donc, si jamais vous vouliez accéder aux documents en ligne, vous envoyez un courriel à enerbip@gmail.com avec l'endroit où nous sommes rencontrés, donc à Lille, à Cœur-Poumon.
vos coordonnées, email, mobile, votre adresse postale. Bon, si vous avez peur d'être importuné par vous mettez pas le numéro de la rue, mais uniquement la rue. Voilà. C'est bien de savoir si on peut passer vous voir d'un coup de vélo. Vos motivations, pourquoi? Donc, soit vous êtes proche, soit patient. Même une autre pathologie, au début, je n'ai pas insisté, mais il y a quelques personnes borderline, des personnes, bon, les cyclotimiques disorder, mettons, sont concernés aussi. Il y a des choses, on est moins nombreux, nous, les bipolaires, on est assez grégaires, on fait des associations, on est assez toniques, mais il y a d'autres pathologies qui peuvent être intéressées, voilà, et on est prêt à investiguer avec vous. Si vous avez un LinkedIn, ça se fait rapidement, vous pouvez m'inviter. Et après, ce qui est important, c'est d'avoir une adresse Gmail parce que on vous partagera les slides, vous les aurez toujours à jour, mais on vous les partagera. Il n'y a que vous, avec votre adresse Gmail, qui pourrez les lire. On ne va pas vous les envoyer, c'est une façon moderne, ils sont en ligne, mais ils sont à jour, c'est comme un site web. Voilà. Merci Jean-Michel. Merci.